Quand Dieu t'aime, ça ne veut pas dire que tous les hommes vont t'aimer. Ah, ça c'est être très gamin. Ça c'est même pas l'ignorance, c'est l'enfance. Que de croire que tous les hommes doivent t'aimer, non? Tous les hommes ne vont pas t'aimer. Jusqu'à la fin de ta vie. Même ceux qui viendront à ton deuil, il y a des gens qui viendront à ton deuil et qui ne t'aimeront pas. Il y a même des gens qui viendront à ton deuil et qui vont critiquer ton cercueil. Au deuil. Là où tu es déjà parti, hein. Mais ils critiquent ton cercueil. Ils sont là en train de regarder. Pourquoi ce cercueil est noir? Ils ont choisi un vilain cercueil comme ça. Non, ils n'ont pas d'argent. Ah bon? Ils n'ont pas d'argent. Ils sont des pauvres. Oui, ils sont des pauvres. Ah bon? Mais le jour où toi tu es déjà parti, l'histoire pour toi est déjà finie. Mais il y a toujours des gens même à ton deuil qui te critiqueront. D'autres encore, quand ils sont en train de venir pour regarder pour la dernière fois ta dépouille, ils regardent ta dépouille et puis ils ont l'air un peu tristes, des gros hypocrites, et ils se retournent. Et puis, lorsqu'ils sortent un peu de l'espace, ils disent: tu as vu un peu ce qu'on a mis comme maquillage? Moi aussi j'ai vu. Qui a maquillé cette fille? Oh là là, c'est triste. Alors que tu es déjà parti, ce n'est qu'une dépouille. Mais même la dépouille, il critique. L'homme est l'homme. Dis à ton voisin: l'homme est l'homme. Dis à un autre: le cœur de l'homme est tortueux. Un astre ne doit jamais être là en train de pleurnicher parce que les gens ne l'aiment pas. C'est normal, il y aura toujours des personnes qui ne t'aimeront pas. Focalise-toi sur les hommes qui t'aiment et sur Jésus qui t'a tellement aimé. C'est l'essentiel, c'est l'essentiel. Tu n'as pas besoin du reste. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu n'as pas besoin du reste. Focalise-toi sur Jésus et sur les personnes qui t'aiment. L'honneur qui provient de la délivrance t'accorde l'honneur que aucun effort n'allait t'accorder. Que rien, même pas la famille, l'héritage familial, rien n'allait te l'accorder. Mais par l'autorité de Jésus-Christ, tu reçois l'honneur. Que Dieu t'aide à recevoir cela pour toi et pour tes fils. Quelqu'un a reçu? Ces trois forces ne viendront pas vers vous sans que le malheur ne frappe en premier. Si les ténèbres vous visitent, c'est parce que vous devez passer à une autre étape de votre destinée. Qu'il en soit ainsi pour celui qui croit. Et la volonté de Dieu donc pendant ces moments obscurs, c'est que vous sachiez qu'il n'est pas nécessaire de nourrir certaines pensées. Je suis en train de résumer la pensée de Dieu. Selon 1 Samuel 16 à 7, selon 1 Samuel 16 à 7, Christ ne voit pas sur le trône les muscles, mais plutôt le cœur. Christ, sur le trône, ne voit pas des muscles, mais il voit le cœur. Voilà pourquoi il veut absolument vous faire traverser les ténèbres, parce qu'il a besoin que votre cœur soit transformé, que votre caractère soit forgé. C'est comme ça qu'il a dit: j'ai trouvé David l'homme selon mon cœur. Il n'a pas dit: j'ai trouvé David le tueur du lion et de l'ours. Non. Parce que Dieu sait que tuer le lion et l'ours dépend de lui. C'est parce que lui a donné la force à David que David a tué. Mais Dieu a besoin de quelque chose qui dépend aussi de l'homme. C'est quoi? Le changement du caractère. Le changement du caractère n'arrive pas parce qu'il y a un gros Saint-Esprit en toi. Non. Le changement du caractère n'arrive pas parce que toi tu es ici à la permanence et que tu pries toutes les nuits. D'ailleurs, je fais un constat. C'est peut-être bizarre, mais c'est mon constat. Supportez ça. J'ai constaté que les gens qui prient beaucoup à la permanence ne changent pas. Ne changent pas. Le caractère ne change pas. Parce qu'ils sont focalisés sur quoi? Il faut d'abord savoir qu'est-ce qui pousse ces gens à beaucoup prier. Maintenant tu as compris, hein? Je sais qu'au départ tu t'es posé des questions. Comment ça? Maintenant tu as compris. Il faut d'abord comprendre pourquoi ces gens-là à la permanence prient beaucoup. La nuit, là, quand ils se réveillent, ils prient pourquoi? C'est la réponse au fait au non-changement. Ces gens prient pour que le foyer change, pour que mon mari ait l'argent, pour que ma femme ait des enfants, pour que j'ai un travail, pour que je me marie, surtout les filles. Si j'étais Dieu, vraiment, j'allais déjà me fatiguer. Tout le temps: Seigneur, je veux me marier, je veux me marier. Il sait que tu veux te marier.
Mais vous voyez, parce que les motivations ne sont pas bonnes, on vient prier que pour nous. Comment celui qui prie que pour le matériel va changer? Celui qui change, c'est celui qui veut voir le changement. Et qui veut voir le changement? C'est celui qui voit ses vices. Mais quand tu te focalises que pour prier pour le matériel, c'est qu'en réalité, même tes vices, tu ne les vois plus. Tu penses que Dieu doit seulement te donner, mais tu as même oublié de voir qu'il y a trop de choses en toi qui font à ce que tu ne sois pas une bonne personne. Dis à un frère, mon frère, je ne suis pas une bonne personne. Est-ce que tu as dit? Moi-même je commence, et toi-même tu vas dire aussi aux autres là, mon frère, je ne suis pas une bonne personne. Maintenant il faut dire, tu es tout le temps, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Tu veux que Dieu te donne. Tu es l'enfant prodigue. Tu veux seulement qu'on te donne l'héritage. Mais quand on va te donner l'héritage, c'est toi qui deviens l'impudique. Quand on te donne l'héritage, c'est toi qui commences à fuir l'église. Tu n'as plus le temps pour l'église. Mais tu as le temps pour aller faire des selfies à des endroits qui ressemblent à l'enfer. Il y a quelqu'un qui fait le selfie, derrière lui il y a un ravin. Toi, tu es quel genre de personne? Finalement, tu as des visions médiocres. Hein? Non, mais vraiment. Moi-même, je regarde, je dis, ah, regarde ce garçon. Regarde cette fille. Donc, tu fais les selfies. Mais derrière toi, quand on regarde bien la photo, là, si on zoome, il y a les ravins. Tu vois même la vision de la personne. Ça définit même ce qu'elle va devenir. Tu es un ravin. Ouais, tu finiras comme un ravin. Parce que tu n'es même pas capable de voir que... Non, là, quand on prend une photo, il faut que ce soit un lieu quand même agréable. Non, ou des fois tu verras quelqu'un. Je parle d'ici, hein, je ne parle pas de l'œil de Jésus. Tu me regardes comme ça, comme si je parlais d'un frère qui habite à côté. Je parle de toi. Tu verras un autre, il fait le selfie. Mais quand il fait le selfie, juste à côté de lui, là, il y a la poubelle. C'est quoi? Tu fais la publicité de Kinshasa sale. Tu veux montrer au monde entier quoi? Que notre capitale est sale. Mais ce qui étonne, c'est qu'une jolie fille, elle ne voit pas que là, c'est sale. Donc, elle ne voit pas la saleté. Pensée de médiocrité. Système de pensée de médiocrité. Elle est là. Et qu'est-ce qu'elle écrit au-dessus? La fameuse phrase. Ah ah. Tout est grâce. Qu'est-ce qui est grâce? La saleté? Mais elle a tellement un problème au niveau de ses pensées qu'elle ne voit même pas qu'on doit prendre une photo là où, parce que la photo parle. La photo elle-même, en dehors de toi là, la photo s'exprime. C'est tout un langage. Mais tu vois, elle ne sait pas. Ou tu vois quelqu'un, une autre fille, toujours les filles, c'est toujours vous. Elle prend un selfie avec un gars. Mon ami de tout le temps. Mon ami du parcours. Maintenant, regarde son ami du parcours. Il y a quelqu'un qui trouve que son ami du parcours est bien. Hein, Laetitia? Dieu vous a fait quoi? Qu'est-ce que vous avez avec vos yeux là? Donc, il y a quelqu'un qui trouve que ce garçon-là, il y a quelqu'un. Elle expose ça au monde entier. Donc, même quand il y avait un garçon normal qui voulait l'épouser, le garçon dit, c'est ça son genre. Comme un fumeur de chanvre qui vient de l'enfer. Les yeux rouges. Et il est là sur la photo. Comme s'il veut cambrioler toutes les personnes qui vont regarder la photo. Les visages des cambrioleurs. Donc tu te poses la question, mais cette fille, elle n'a pas vu que ce garçon ici. C'est quoi? Il prend une photo où il va en guerre. Position. C'est quoi? Mais tu comprends seulement que et la personne qui a pris la photo et la personne qui est à côté ont un problème de vision. Ils voient petit. Au point où ils ne sont même pas capables de se rendre compte que l'endroit où ils prennent la photo là, c'est désagréable. Que l'Éternel te délivre. Que l'Éternel t'aide à comprendre les choses par sa grâce. Je disais, c'est pas parce qu'on prie beaucoup que le caractère sera changé. Le caractère change parce qu'on décide de changer. Avant même que le Saint-Esprit mette sa main. Voilà pourquoi moi je dis, beaucoup de frères aussi sont des aventuriers. Vous écouterez un frère dire, maman, je suis tombé dans le péché, maman prie pour moi. Et généralement quand ils font ça, avant même qu'ils parlent, quand il dit péché là, c'est toujours l'impudicité. Avant même qu'ils parlent, ils tombent déjà. Aventurier. Ils tombent à terre. Ah maman, prie pour moi. Je suis tombé dans le péché, vraiment. Que Dieu, que le Saint-Esprit m'aide. Mon frère, le Saint-Esprit ne va pas te déplacer si tu ne te lèves pas. Je reprends.
Le Saint-Esprit ne va pas te déplacer si tu ne t'élèves pas. C'est comme ça que la parole de Dieu peut dire le juste tombe 7 fois. Mais on a dit le Saint-Esprit le relève. Il doit se relever d'abord. Et le Saint-Esprit, par le vouloir du juste, va le déplacer. Tu ne peux pas abandonner un péché que tu n'as pas détesté. Et tu ne peux pas abandonner un péché que tu n'as pas décidé de laisser. Si tu te masturbes, c'est parce que tu veux te masturber. Arrête de me donner ta tête et de me dire, maman, que l'onction m'aide. L'onction ne va pas t'aider. Tu dois d'abord décider d'arrêter la masturbation et l'onction de Jésus va faire les restes. Toi, tu n'as fait aucun pas. Tu lis la Bible ou tu ne lis pas? Tu n'as fait aucun pas et tu dis que le Seigneur m'aide. Je n'arrive pas à arrêter de me masturber. Regardez généralement le comportement des personnes qui se plaignent qu'elles n'arrivent pas à arrêter la masturbation. Je pose une question à l'assemblée, ça va vous aider à... Lorsqu'on se masturbe au salon. Bon, au salon peut-être la nuit, hein, pour les professionnels. Est-ce que quand on se masturbe dans un lieu public? On se masturbe avec quelqu'un? On se masturbe seul. C'est-à-dire, toi, tu sais que tu as déjà un problème. Mais quand tu conçois le mal là, quand tu sens l'envie là de te toucher, et que tu quittes devant les gens, tu commences à aller vers la toilette noire là. Il faut que le Saint-Esprit s'élève devant la toilette et dise, Alléluia. Je suis le Saint-Esprit. Pourquoi vous rêvez comme ça? D'ailleurs, ce n'est même pas question de rêverie. C'est que tu ne lis pas la Bible. Qu'est-ce que tu me racontes? Voilà pourquoi il y a certaines confessions. Dans mon bureau, la personne confesse, elle finit. J'ai dit, tu as fini? Parle maintenant à Jésus. Elle parle à Jésus, elle a fini, il faut sortir. Maman, tu pries pas? Je ne prie pas. Tu as parlé à Jésus, c'est Jésus qui délivre, il va te délivrer, il faut partir. Parce que la personne ne comprend pas qu'il n'y a pas la main de Dieu qui peut s'apaisantir si toi-même, Abraham, tu ne quittes pas. Abraham, quitte la patrie de ton père. Avant que je ne te bénisse, tu dois quitter. Que quelqu'un me dise quitter. Tu n'as pas bien dit, il y a un problème où j'ai touché ton péché. Que quelqu'un me dise quitter. Tu ne peux pas être béni. Le père d'une multitude le devient quand il quitte. Ce n'est pas Dieu qui va venir porter Abraham. Je te porte, on part. Non. Toi-même, Abraham, commence à partir. Je ne te dirai pas quand partir, mais je te dis, pars. Si tu ne pars pas, tu ne deviendras pas le père de la foi. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? À chaque fois que tu pêches, maman, il faut dire au Saint-Esprit que Dieu m'aide. Vraiment, j'ai la volonté. Non, mon frère, la volonté ne se parle pas. La volonté se voit. C'est comme la foi, ça se démontre. Si tu as la volonté, démontre que tu as la volonté. Tu sais que la masturbation, c'est ton piège. Pourquoi tu restes, tu conçois d'abord le péché là. Tu sens que tu dois te toucher et tu commences à partir vers ta chambre comme un robot. Vous êtes sur Jésus sur ta vie. Vous êtes sur Jésus sur ta vie.